La passion de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 26 à 27. Jésus, ayant achevé tous ses discours, dit à ses disciples : « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. » Alors les princes des prêtres et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre, appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens de s'emparer de Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais, disait-il, il ne faut pas que ce soit pendant la fête, de peur qu'il ne s'élève quelque tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase d'albâtre contenant un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Ce que voyant, les disciples dirent avec indignation : « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit : « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? C'est une bonne action qu'elle a faite à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où sera prêché cet évangile dans le monde entier, ce qu'elle a fait sera raconté en mémoire d'elle. » Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla trouver les princes des prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. » Et ils lui comptèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des Azymes, les disciples vinrent trouver Jésus et lui dirent : « Où voulez-vous que nous préparions le repas pascal ? » Jésus leur répondit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui : le Maître te fait dire : mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait commandé et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit : « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Ils en furent profondément attristés. Et chacun se mit à lui dire : « Est-ce moi, Seigneur ? » Il répondit : « Celui qui a mis avec moi la main au plat, celui-là me trahira. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour lui que cet homme-là ne fût pas né. » Judas, qui le trahissait, prit la parole et dit : « Est-ce moi, Maître ? » « Tu l'as dit, » répondit Jésus. Pendant le repas, Jésus prit le pain, et ayant prononcé une bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite la coupe, et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance répandu pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après le chant de l'hymne, ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Je vous serai à tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit : je frapperai le pasteur, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit : «
Quand vous seriez pour tous une occasion de chute, vous ne le serez jamais pour moi. Jésus lui dit, « Je te dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec vous, je ne vous renierai pas. » Et tous les autres disciples firent de même. Alors Jésus arriva avec eux dans un domaine appelé Gethsémani, et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Ayant pris avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. » Et s'étant un peu avancé, il se prosterna la face contre terre, priant et disant, « Mon Père, s'il est possible, que ce calice passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme vous voulez. » Il vint ensuite à ses disciples, et les trouvant endormis, il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez afin que vous n'entriez point en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, si ce calice ne peut passer sans que je le boive, que votre volonté soit faite. » Étant venu de nouveau, il les trouva encore endormis, car leurs yeux s'étaient appesantis. Il les laissa et s'en alla encore prier pour la 3e fois, disant les mêmes paroles. Puis il revint à ses disciples et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. Voici que l'heure est proche où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me trahit est près d'ici. » Il parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une troupe nombreuse de gens armés d'épées et de bâtons, envoyés par les princes des prêtres et les anciens du peuple. Le traître leur avait donné ce signe, « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le. » Et aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Maître !» et il l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, pourquoi es-tu ici ?» En même temps, ils s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voilà qu'un de ceux qui étaient avec Jésus, mettant l'épée à la main, en frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui se serviront de l'épée périront par l'épée. » Penses-tu que je ne puisse pas sur l'heure prier mon Père qui me donnerait plus de 12 légions d'anges ? Comment donc s'accompliront les Écritures qui attestent qu'il en doit être ainsi ? En même temps, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme un voleur avec des épées et des bâtons pour me prendre. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela s'est fait afin que s'accomplissent les oracles des prophètes. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où s'étaient assemblés les scribes et les anciens du peuple. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du grand prêtre, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir la fin. Cependant les princes des prêtres et tout le conseil cherchaient quelque faux témoignage contre Jésus afin de le faire mourir, et ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint 2 qui dirent, « Cet homme a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le grand prêtre, se levant, dit à Jésus, « Ne réponds-tu rien à ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus gardait
le silence. Et le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le dis, dès ce jour, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble ?» Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Alors, ils lui crachèrent au visage et le frappèrent avec le poing. D'autres le souffletèrent en disant, « Christ, devine qui t'a frappé. » Cependant, Pierre était dehors, assis dans la cour. Une servante l'aborda et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous en disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers le vestibule pour s'en aller, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Et Pierre le nia une seconde fois avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent de Pierre et lui dirent, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage même te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer qu'il ne connaissait pas cet homme. Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Dès le matin, tous les princes des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir, et l'ayant lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent au gouverneur Ponce Pilate. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut touché de repentir et rapporta les 30 pièces d'argent aux princes des prêtres et aux anciens, disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe, cela te regarde. » Alors, ayant jeté les pièces d'argent dans le sanctuaire, il se retira et alla se pendre. Mais les princes des prêtres ramassèrent l'argent et dirent, « Il n'est pas permis de le mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après s'être consultés entre eux, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ est encore aujourd'hui appelé champ du sang. Alors fut accomplie la parole du prophète Jérémie, ils ont reçu 30 pièces d'argent, prix de celui dont les enfants d'Israël ont estimé la valeur, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'a ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur, et le gouverneur l'interrogea en disant, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondait rien aux accusations des princes des prêtres et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Mais il ne lui répondit sur aucun grief, de sorte que le gouverneur était dans un grand étonnement. À chaque fête de Pâques, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Or, ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Pilate, ayant fait assembler le peuple, lui dit, « Lequel voulez-vous que je vous délivre, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait sur son tribunal, sa femme lui envoya dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai été aujourd'hui fort tourmentée en songe à cause de lui. » Mais les princes des prêtres et les anciens persuadèrent au peuple de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous délivre ?» Ils répondirent, « Barabbas !» Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus appelé Christ ?»
Ils lui répondirent « Qu'il soit crucifié !» Le gouverneur leur dit « Quel mal a-t-il donc fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte allait croissant, prit de l'eau et se lava les mains devant le peuple en disant « Je suis innocent du sang de ce juste, à vous d'en répondre. » Et tout le peuple dit « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. L'ayant dépouillé de ses vêtements, ils jetèrent sur lui un manteau d'écarlate, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main. Puis, fléchissant le genou devant lui, ils lui disaient par dérision « Salut, roi des Juifs !» Ils lui crachaient aussi au visage, et prenant le roseau, ils en frappaient sa tête. Après s'être ainsi joués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Comme ils sortaient, ils rencontrèrent un homme de Cyrène nommé Simon qu'ils réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Puis, étant arrivés au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais l'ayant goûté, il ne voulut pas le boire. Quand ils l'eurent crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, et les tirant au sort afin que s'accomplît la parole du prophète, ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré ma robe au sort. Et s'étant assis, ils le gardaient. Au-dessus de sa tête, ils mirent un écriteau indiquant la cause de son supplice. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. En même temps, on crucifia avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et les passants l'injuriaient, branlant la tête et disant « Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les princes des prêtres avec les scribes et les anciens le raillaient aussi et ils disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, si Dieu l'aime, qu'il le délivre maintenant, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu. » Les brigands qui étaient en croix avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire « Il appelle Élie ». Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il emplit de vinaigre, et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui présenta à boire. Les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voilà que le voile du sanctuaire se déchira en 2 depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs saints dont les corps y étaient couchés ressuscitèrent. Étant sortis de leur tombeau, ils entrèrent après la résurrection de Jésus dans les villes saintes et apparurent à plusieurs. Le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, furent saisis d'une grande frayeur et ils dirent « Cet homme était vraiment fils de Dieu. » Il y avait là aussi plusieurs femmes qui regardaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir,
Parmi elles étaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Sur le soir arriva un homme riche d'Arimathie, nommé Joseph, qui était aussi un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna qu'on le lui remît. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans le sépulcre neuf qu'il avait fait tailler dans le roc pour lui-même, puis, ayant roulé une grosse pierre à l'entrée du sépulcre, il s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le samedi, les princes des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate et lui dire « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur, lorsqu'il vivait encore, a dit « Après 3 jours, je ressusciterai ». Commandez donc que son sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent dérober le corps et ne disent au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur répondit, « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent donc, et ils s'assurèrent du sépulcre en scellant la pierre et en y mettant des gardes.